Ce que nous pouvons dire, c'est que le fait de ne pas accéder au système de protection sociale et au système de soins serait une catastrophe sanitaire. Enfin, il faut quand même... Moi, j'ai été le président d'un institut qui traite des fléaux infectieux. La recrudescence de la tuberculose à Paris est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Donc, les fléaux infectieux, ça existe, et l'origine des fléaux infectieux, c'est la pauvreté. C'est le non-accès au système sanitaire. C'est rien d'autre. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne feront pas d'assurance, tous ces gens, parce que c'est trop compliqué, c'est trop réglementé, c'est trop coûteux. Par contre, à un moment donné, sur la maîtrise des données, ils s'en serviront pour les revendre à des fournisseurs de produits de prescription, à des fournisseurs d'objets connectés, aux assureurs et aux autres. Et très probablement, c'est eux, si on ne fait rien, et si on ne travaille pas sur cette maîtrise des données, d'où à nouveau la question des patients, ce sont eux qui, quelque part, donneront la coloration de ce qui est important ou de ce qui ne l'est pas, et auront une grande partie du pouvoir, et en tout cas du pouvoir économique, parce qu'ils auront les données, ce qui se monétise. Notre conviction, c'est que ce dont a le plus besoin le système de protection sociale et le système de santé, c'est de débat public, c'est de démocratie. Voilà. Si je résume ma position, c'est que la grande question qui est posée aujourd'hui à ce système, c'est la difficulté qu'il y a d'aborder les sujets qui sont des sujets politiques au vrai sens du terme, de les aborder dans une régulation dans laquelle la population a un rôle à jouer et un rôle qualifié, un rôle compétent, hein, un rapport qui lui permette d'avoir accédé à une expertise, à une compétence sur les questions. Voilà. Donc, et y compris pour l'approche des questions de prévention, on pense que l'intervention des populations, le rapport avec le local, avec les collectivités territoriales, la capacité de définir des priorités de santé au niveau d'une collectivité territoriale, et sont sans doute des éléments d'une évolution nouvelle et positive du système. La question de l'information a pris une telle proportion, une telle diffusion, que les patients qui ont capacité à avoir cette information, mais d'autre part à introduire dans cette information leur propre expérience, donnent une dimension exceptionnelle à cette information, à cette compétence qui est absolument nécessaire au système de santé, pas simplement pour eux-mêmes, pas simplement pour leur communauté, mais pour le système de santé tout entier. Donc ça, c'est la vision positive, quoi. La vision positive de l'information, ben oui, cette société de l'information est de nature à permettre un développement de l'intelligence collective, du soin, des interventions et de l'économie du dispositif. À l'inverse, effectivement, de la même façon qu'il y a un débat sur la commercialisation du corps humain, il y aura un débat sur la commercialisation de l'information personnelle. De la même façon. Et la question de l'éthique, la grande question du système de santé et de protection sociale qu'on n'a pas abordée dans ce bouquin et dont on rêverait de faire un bouquin, et là, c'est une proposition aux vigilants, par exemple, c'est de faire un débat sur l'éthique. Éthique et système de santé. Parce que la grande question qui va se poser, c'est celle-là. Une autre façon de penser la prévention, qui est de dire nous refondons notre système de santé sur une vision préventive. C'est-à-dire que chaque moment du système est préventif du moment suivant, hein, pour simplifier les choses. Et là, tout à l'heure, on parlait de process, c'est une révision totale des process, à la fois médicaux, démocratiques et de protection sociale, c'est-à-dire qu'on repense la protection sociale différemment.